Donc on va poursuivre notre conseil municipal et sortir donc, nos invités. Merci encore à eux. Donc dans la transition, on va passer la collecte de signature du procès du 10 juillet 2019. Est-ce qu'il y a des questions sur le procès verbal de la séance du 10 juillet? Oui, moi j'en ai une, c'est-à-dire je me rends compte que finalement pour les personnes qui notent toutes les informations que l'on dit au sein du conseil municipal, je comprends très bien que ce soit tout de même délicat d'arriver à tout bien noter et tout bien enregistrer. Donc là, le résumé qui a été fait ne correspond pas du tout à tout ce que j'avais annoncé et tout ce que j'avais dit. Alors, vous parlez de quel rapport et, dans les questions diverses. Je rappelle que le procès verbal est une synthèse de ce qui se dit et ne peut pas être mot pour mot à l'annoncer. L'idée, c'est vraiment d'en tirer l'idée principale. Hein. Oui, mais il y a des arguments, très importants qui ne paraissent absolument pas dans ce que j'ai dit. Donc, si nous parlons, si on s'exprime, j'estime que ce que nous disons doit être respecté tout de même. Et donc, si vous voulez, je vous relis ce que j'avais dit. Donc, Madame Andréis revient sur l'affaire Palix et s'étonne du troisième refus de la mairie sur leur demande de branchement assainissement au quartier Bramejean, malgré les deux condamnations de la mairie au tribunal administratif et à la cour d'appel. Ça n'a pas du tout été noté, les deux condamnations au tribunal et à la cour d'appel. Après, Madame le maire répond que l'analyse de leur dossier a été prise en compte selon les règles du PLU. Leur permis de construire a été déposé après le PPRI qui stipule le refus de toute nouvelle construction au quartier Bramejean. Madame le maire reste sur sa position face à ses responsabilités. Madame Andréis a bien signalé que le permis de construire a été déposé sous l'emprise du poste. La mairie avait 15 jours pour réinstruire le dossier de permis de construire suite à la décision de la cour d'appel, mais la réponse, elle, a mis presque 7 mois pour faire un troisième refus. Donc ça, ces trois phrases-là n'ont pas été mises. Et après, Madame Andréis a demandé pourquoi d'autres personnes étaient branchées sur ce réseau. Et Madame le maire en particulier, Madame le maire répond que les maisons existantes avant le PPRI avaient le droit de se brancher. Armelle Andréis signale que la famille Palix a bien eu une autorisation de se raccorder de l'ancien maire, M. Daniel Comte, et également de la FU. Armelle Andréis rappelle que la cour d'appel a bien mentionné que les habitants de la dite construction seraient en toute sécurité et elle a précisé à Madame le maire qu'en agissant de la sorte, Madame le maire va à l'encontre du tribunal, donc de la loi. Alors je vous ai fait une copie pour que tout soit respecté et noté en fonction de ce dont on parle au conseil. Armelle, je vais reprendre en disant qu'un procès verbal est une synthèse de ce qui est dit et pas au mot pour mot. Donc c'est vrai que nous, depuis le 10 juillet, on ne peut pas se rappeler de ce qui a été vraiment dit. Ça, je suis bien consciente, c'est pour ça que je vous donne une copie. Non, je ne suis pas d'accord, c'est pas là que l'on va faire une correction. Nos procès-verbaux seront toujours des synthèses de ce qui a été dit. Donc, seulement les synthèses, les synthèses ne vont que dans le sens de la mairie et ne vont pas dans le sens de ces gens-là.
Je pense que c'est vrai, alors c'est pas du tout... Alors tout ce qui a été dit d'important, une discrimination n'est pas faite entre les oppositions et la majorité, et je pense qu'à chaque fois, nous essayons d'être plus justes. Aujourd'hui, c'est Gisèle qui note, et elle note du mieux possible. La dernière fois, c'était M. Claude Martinelli. Je pense que les procès-verbaux restituent bien ce qui se dit à partir du moment où on n'est pas au mot pour mot. Là, ce n'est pas restitué parce qu'il y a des éléments dans l'affaire Palix dont on ne parle surtout pas, et ce sont tous les éléments essentiels. C'est pas une dictée. Ce n'est pas une dictée, mais les éléments essentiels ne sont pas marqués. Je parle la parole, tu me coupes la voix. C'est pas une dictée, et puis on ne peut pas prendre au mot pour mot tout ce que tu dis. C'est pas possible, tu coupes la parole à tout le monde. Je ne vous coupe pas la parole, et simplement, je suis tout de même un peu révoltée et outrée, parce que ça sert à quoi qu'on s'exprime si les arguments, je dis bien les arguments, je ne dis pas chaque mot, ne sont pas avancés. Alors, on va couper court parce que sinon on va passer la soirée sur le procès-verbal du 10 juillet en précisant que ici on n'est pas non plus sur les écrits des différents tribunaux et qu'en même temps on ne peut pas non plus écrire des choses qui sont dites par les différents conseillers, qu'ils soient de la majorité ou de l'opposition, à partir du moment où on rentre dans cette procédure-là. Voilà, donc je reste sur ma position que les procès-verbaux seront une synthèse de ce qui est dit et non pas mot pour mot, puisque nous avons pris le choix de non plus de ne pas être enregistré ni filmé et de revenir dessus. Par contre, le public le fait, donc c'est vrai qu'après c'est plus facile de revenir avec les films du public et du coup de reprendre peut-être... C'est bien pour ça que je vous donnais le papier où tout est bien noté. Après, il n'est pas question après que vous repreniez mot pour mot. Ça ne sera pas pris dans ce sens, et je rappelle que... Donc au prochain conseil, il n'y aura pas de correction de fait par rapport à tout ça. Non, je confirme. Nous poursuivons, et puis avant de prendre le diaporama sur les rétrocessions qui reprend un petit élément, oui, j'envoie la feuille de signature. Elle est partie. Il faut le voter. Merci. Donc, qui est contre? Il y a Jean-Pierre Chadet. Qui s'abstient? Donc, vote à la majorité. Il faut aussi noter que M. Armenico arrive, je n'ai pas pris l'agent, tu l'as noté? Non, pas là. Oui. Non, mais en début de séance, avant le premier vote. Très bien. Donc, avant de passer au petit diaporama de présentation sur les rétrocessions, juste faire une transition, puisque peut-être que vous ne l'avez pas vu dans la Provence, puisque c'est Provence-Marseille, mais plutôt une bonne nouvelle à annoncer. Ça concerne la compétence voirie. Vous saviez que la loi prévoyait de transférer au 1er janvier 2020, c'est-à-dire demain, et pour autant, tous les maires y étaient fortement opposés. D'abord, on s'est assez battu là-dessus pour montrer que cette loi n'était pas applicable en l'état et qu'elle posait vraiment des problèmes à venir. Parce que comment les communes allaient gérer la propreté des rues, les espaces publics, la protection, l'éclairage public, les alignements d'arbres, et j'en passe avec les trous dans la voirie. Donc, nous avons bataillé pour que cette voirie ne passe pas métropolitaine, mais soit restituée dans le cadre des compétences de proximité de la commune. Et donc, évidemment, les services de la métropole ont aussi travaillé à limiter les effets de cette loi, notamment dernièrement aussi des maires sont montés au Sénat pour aborder ces compétences de proximité. Je rappelle que même le préfet d'Artoux, lorsqu'il avait fait
son, on va dire, audit auprès des maires avait fait remonter que ce serait une compétence plutôt de proximité qu'une compétence métropolitaine. Aujourd'hui, nous avons eu la confirmation par le ministre chargé des collectivités territoriales, le Cornu, de report de ce transfert. Et donc, grâce à la pugnacité de tous, nous avons un report de 3 ans. Donc ça passera sûrement à la loi démocratie et proximité, soit par un amendement, soit par un élément législatif. Et je tiens vraiment ici à vous le dire en avant-première et à dire tout le combat que nous avons mené, et remercier aussi la présidente de la métropole là-dessus. Je pense que jeudi en séance de métropole, nous aurons aussi des précisions, mais dès à présent, c'est dans la presse, donc je tenais à vous en informer. Voilà. Donc quoi, les combats sont souvent, sont toujours possibles. Le diaporama sur le transfert des voies des lotissements. Je tenais, avant de donner la parole pour les délibérations, à Eric, donc adjoint à l'urbanisme, faire un petit rappel de ce que nous avons voulu sur ce transfert des voies de lotissement. D'abord, la volonté de régulariser le statut, puisqu'on avait un statut hybride. C'était des voies privées qui appartenaient soit à l'ESL, soit à l'aménageur. Et en fait, pour autant, depuis longtemps, ces voies étaient et bénéficiaient de tous les avantages publics. À noter l'éclairage, les réseaux, le ramassage des ordures ménagères de porte à porte, etc. Donc vraiment, un statut qui n'était pas simple, parce qu'à partir du moment où il y avait eu le transfert quand même du pluvial et de l'assainissement à la métropole, eh bien, les régularisations étaient de plus en plus complexes. Ça concernait pour notre commune plus de 30 lotissements, et nous avons commencé à en régulariser 15, sachant qu'il y aura un deuxième temps pour 15 autres lotissements, mais plus simples. Donc la volonté, elle était globale et cohérente, et nous avions ensemble vu une délibération depuis 2018, septembre 2018, qui définissait le cadre d'intervention de la commune. Je rappelle, c'était la convention cadre. Elle prévoyait la possibilité de recourir au transfert d'office, elle déterminait les entreprises à transférer, et elle m'autorisait à engager toute procédure pour incorporer tout cela futurement dans le domaine public communal. Donc, à voir, vous avez peut-être un plan, voilà, c'était très très large, ça concernait tout le cœur de ville. Voilà les 15 lotissements sur lesquels nous sommes partis dès le début. Et à savoir que nous avons voulu le faire en complète concertation, et nous avons travaillé avec le cabinet Courbis, qui a été vraiment expert dans ce domaine-là, et nous avons fait 5 réunions publiques entre le 14 mars et le 1er avril, donc de cette année 2019, pour expliquer aux résidents, parce que beaucoup le découvraient, parce qu'ils ne savaient pas, ils ne connaissaient même pas l'existence de la ASL, beaucoup découvraient, ils pensaient que ça avait déjà été fait. En effet, il y avait des démarches des fois qui avaient été amorcées, mais rien n'avait été terminé. Donc il a fallu vraiment beaucoup échanger, beaucoup parler à toutes ces réunions publiques, et avec les plans, ça a été bien compris. Donc, aucune des observations des participants ne contredisait en fait le bien fondé de cette démarche que nous avions lancée pour intégrer le domaine public. Et ça, c'était plutôt intéressant, puisqu'on abordait déjà un peu du cas par cas des complexités que le géomètre a pu aussi prendre en compte. Donc, en date, on a vraiment eu un gros travail, puisque le 16 avril, on ouvrait l'enquête publique, et chacun de ces lotissements avait un dossier avec une précision des emprises, et pouvait rencontrer donc le commissaire enquêteur. On avait ouvert 4 permanences,
enquêteur et son rapport a été mis sur le site internet et a laissé apparaître tout de suite les réponses de la commune, puisque certains administrés étaient venus, mais c'était hors enquête publique. Donc on précisait que c'était hors enquête publique. Pour autant, on a parfois essayé d'amener des réponses, sauf lorsque ce n'était pas nécessaire. Et on a aussi mis sur le site les observations émises. Donc aujourd'hui, Eric va présenter 4 délibérations prévoyant ce transfert des voies d'électricement. Une délibération pour 12 lotissements où aucune remarque substantielle n'a été faite. Donc on les a regroupés ainsi, 12 lotissements. Une délibération relative au Clos du Rouvre, puisqu'il y avait des remarques relatives aux voies transférées. Une délibération relative au hameau de Lydie, puisque là aussi des remarques étaient relatives au réseau et à l'espace ouvert. Et enfin, une délibération au hameau de Fontenelle, un petit peu particulière, et vous savez peut-être, si vous avez eu la curiosité d'ouvrir vos pochettes avant, vu un courrier que nous ferons à chaque résident du hameau de Fontenelle, puisque pour cette délibération du hameau de Fontenelle, nous solliciterons un arrêté du préfet.